Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 12 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Bon, ici, il y a une énergie de masque, c'est-à-dire qu'on ne se montre pas forcément tel que l'on est. Donc ici, est-ce que c'est vous qui ne vous montrez pas tel que vous êtes, ne vous montrez pas dans votre authenticité? Est-ce que c'est l'autre personne aussi? Après, il faut trouver les raisons. Est-ce que vous mettez un masque parce que vous vous protégez, parce que c'est votre manière de... C'est comme si vous aviez une armure, parce que vous ne voulez pas... vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes parce que vous avez peur d'être blessé, vous n'avez pas encore envie de vous ouvrir, vous avez peur d'ouvrir votre cœur encore. Donc c'est pour ça que pour l'instant, non, on prend encore du recul par rapport à la relation. Peut-être qu'ici on est dans l'observation, c'est pour ça que j'observe et je verrai si je vais m'ouvrir à toi ou pas. Moi je pense que vous gagnerez quand même plus à baisser un petit peu votre garde. Alors je dis pas qu'il faut baisser toute la garde, hein, en fonction de ce que vous avez vécu par le passé, mais baisser un petit peu votre garde pour peut-être laisser à l'autre la chance aussi de s'ouvrir vers vous. Parce que peut-être que si quand on a une personne en face de nous qui est fermée ou qui a des certitudes, ça ne donne pas l'autre personne non plus à s'ouvrir. Donc attention au masque que vous pouvez porter. Attention aussi parce que l'autre personne aussi peut être également dans la même énergie que vous. Je porte un masque parce que je me protège. J'en ai bavé dans ma vie sentimentale, j'ai souffert, j'ai bien envie de recommencer quelque chose de nouveau, mais j'ai pas envie de souffrir. Donc attention à ça parce que vous n'êtes pas la seule ou le seul à avoir pu galérer au niveau sentimental. Donc attention, observez bien dans un premier temps pour pouvoir ensuite écouter votre intuition, parce que n'oubliez pas que vous êtes des êtres hyper intuitifs, les cancers, donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, il saura vous guider sur le fait de lâcher petit à petit peut-être les masques et de vous montrer petit à petit tel que vous êtes vraiment. Si vous n'avez pas envie de vous montrer tout de suite, allez-y progressivement, d'accord? Peut-être déjà pour vous, ça vous permettra d'être en confiance. Et ça vous permettra aussi de voir au fur et à mesure comment l'autre personne réagit et si il ou elle est réceptive à vous. D'accord? Vous voyez comment c'est résonné pour vous. Ici, on vous parle de progression. C'est ce que je vous disais. Voilà. Allez-y progressivement. Ici, laissez tomber les masques progressivement. La personne fera de même en face. Ou peut-être que lui ou elle ne porte pas de masque, peut-être que c'est juste vous qui en portez un. Donc attention, parce que quand on porte un masque, ça peut fausser aussi la réception des énergies que l'on a. En tout cas, là, ça peut fausser aussi la manière dont on voit l'autre personne. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une progression. Il y a quand même quelque chose de beau, il y a quand même quelque chose de sincère à la base entre vous et l'autre personne, parce qu'on voit quand même que ça va progresser. Donc peut-être qu'ici, on parle d'un petit crush, ou peut-être ici, ça peut être une relation qui va commencer par de l'amitié, puis on va apprendre à se connaître. On va s'ouvrir l'un à l'autre et ça va progresser vers peut-être une belle relation amoureuse, vers une belle histoire d'amour. Ou peut-être que ça restera une amitié très très forte. En tout cas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a quand même une belle progression ici. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis cancer. Ici, on vous dit que vous avez les clés. Vous avez les clés pour avancer, vous avez les clés pour saisir de belles opportunités aussi. Vous avez peut-être les clés aussi en vous pour vous ouvrir, pour aller de l'avant, pour accepter les sorties. Peut-être vous avez la clé aussi pour vous réconcilier avec votre conjoint, avec votre partenaire, ou peut-être avec un ex-partenaire aussi. C'est vous qui détenez la clé, c'est vous qui avez la clé de la décision en fait. Vous êtes décisionnaire. Donc qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez saisir cette opportunité? Est-ce que vous allez au contraire peut-être vous tourner vers de nouvelles portes, de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres pour élargir peut-être votre sphère sociale, pour élargir vos champs de possibles également? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vous réconcilier avec votre ex-partenaire ou pas? Ou est-ce que vous allez vous réconcilier avec votre partenaire? Vous êtes en break, ok, on se réconcilie, ok, non, on arrête là. Donc ici, c'est vous qui avez le pouvoir décisionnaire, j'ai envie de dire, avec la clé, c'est vous qui détenez la décision finale, en fait. J'ouvre la porte, je te laisse entrer, ou en tout cas, ou alors je ferme la porte et je te laisse dehors, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, ah ouais, vous avez les clés parce qu'il y a une passion. Vous avez les clés de la passion. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous êtes déjà en relation avec cette personne-là. Au niveau sensualité, au niveau charnel,
c'est très chaud entre vous. Hein. En tout cas, ici, on vous dit également que c'est une personne... Alors, vous avez des caractères aussi bien trempés, les cancers, mais c'est une personne en face de vous qui a aussi un caractère très fort. C'est un caractère très, très feu, hein, ici. Donc ici, oui, il y a vraiment... c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, en fait. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui peut s'enflammer aussi facilement. Donc vous avez les clés. Est-ce que vous allez vivre cette passion? Est-ce que vous allez accepter d'avoir une personne en face de vous qui a du caractère, qui a un fort tempérament, hein, ici. Donc oui, est-ce que vous allez accepter de vivre cette relation, qu'elle soit charnelle, que ce soit peut-être à plus tard, comme ici, ça va progresser. Hein. C'est une relation qui peut commencer au niveau charnel, mais qui peut progresser par la suite avec des sentiments beaucoup plus profonds. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Mais oui, si vous avez la clé de décision ici. Vous y allez ou vous y allez pas. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui. Par rapport à ce masque, vous avez les clés. Vous le savez. Intuitivement, vous savez si cette personne porte un masque ou si elle n'en porte pas. Si elle porte un masque, vous avez la clé pour faire tomber ce masque, pour que cette personne se révèle exactement comme elle est. C'est-à-dire, est-ce que c'est une personne qui porte un masque juste pour se protéger ou est-ce que c'est une personne qui porte un masque parce qu'elle n'est pas sincère? Vous voyez, comme ça peut vous parler, ami cancer, mais on en est là. Vous avez la clé pour faire tomber les masques. Je vais couper parce qu'ici, sinon on va plus s'entendre. Voilà, donc vous avez la clé aussi, par rapport aussi, vous portez-vous un masque pour vous protéger. Également, vous avez la clé pour faire tomber ce masque. Donc ici, vous avez le pouvoir, entre guillemets, pour faire avancer les choses telles que vous avez envie. En tout cas, vous pouvez faire avancer les choses, vous pouvez démasquer une personne si elle n'est pas sincère, ou vous avez ici la possibilité de faire tomber les masques pour que les personnes se révèlent dans leur authenticité. Aussi bien vous que l'autre personne. Ici, on progresse. Il y a une relation, comme je vous disais, qui va commencer sur le côté, c'est par rapport à un côté charnel, quelque chose qui est vraiment attrayant ici. C'est vraiment très caliente. Hein. Mais, oui, vous allez vous apprécier, c'est pour ça que, oui, vous allez vous dire, pourquoi pas, on se plaît bien, il y a une attirance, ok. Mais au fur et à mesure, vous allez vous voir, vous allez vous découvrir, parce que on discute aussi quand on se voit. Donc ici, vous allez discuter et vous allez apprendre à vous connaître. Et ici, vous êtes parti de loin, hein, d'un début d'amitié, et ça va progresser au fur et à mesure pour vous, amis cancer, par rapport à cette relation. Et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous souhaitez. Donc une relation qui va commencer un petit peu beaucoup au niveau charnel pourrait bien progresser et aller vers des sentiments beaucoup plus profonds. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie? Eh bien, on vous parle de l'union. Écoutez, l'union, oui, il y a une possibilité d'union ici. Hein. Une alliance, une rencontre, un partenariat se profile et il n'y a aucun piège à l'horizon. Donc ici, on se protège. S'il n'y a pas de piège, on se protège parce qu'on a peur. Parce qu'on se met des murs, on s'érige une armure, donc on a peur. Donc, si ce n'est toi et tes propres doutes. Alors, je recommence. Une alliance, une rencontre, un partenariat se profile. Il n'y a aucun piège à l'horizon si ce n'est toi et tes propres doutes. D'où le fait de vous dire que vous avez la clé. Vous avez la clé pour mettre vos doutes de côté. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions. Ainsi, tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. C'est ce que je vous disais. Vous êtes des personnes intuitives. Écoutez-vous, amis cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici, quelles sont vos énergies? Oh, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas forcément le moral tous les jours au top. Hein. Des fois, vous avez le moral dans les chaussettes. En tant que célibataire, oui, j'arrive pas à rencontrer la bonne personne. Ça me saoule. J'ai envie de vivre quelque chose de sérieux avec un homme ou avec une femme bien. Et j'arrive pas à trouver. Donc ici, on peut avoir le moral dans les chaussettes. Un coup, c'est pas grave. Il y a des jours où vous allez dire, c'est pas grave, je le vis bien, mon célibat. Il y a des jours où vous allez vous vivre un petit peu moins bien. Donc il peut y avoir le moral dans les chaussettes. Ici, il peut y avoir aussi des hauts et des bas avec une personne. Vous avez rencontré quelqu'un, mais vous avez l'impression de ne pas savoir sur quel pied danser avec cette personne. Un coup, elle vous dit oui, cette personne, un coup, elle vous dit non.
Finalement, vous avez envie de lui dire, bon, maintenant, à un moment donné, il va falloir que tu choisisses. Hein. Donc, il peut y avoir ça. Vous êtes dans un couple aussi, il y a des hauts et des bas, mais ça, c'est normal. C'est dans les couples, on n'est pas toujours au top. Et donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Donc, amis scorpion, pardon, je sors des cancers. Donc, amis scorpion. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Bon, on vous dit quoi ici? Oh, il y a des hauts, il y a des bas. Bon, pour les personnes qui sont célibataires, ce genre de montagne russe, ça va pas durer parce que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une belle alchimie, il va y avoir une belle attirance ici. Ça va être, vous allez vous aimanter en fait, ça va être plus fort que vous, cette personne va vous taper dans l'œil, vous allez lui taper dans l'œil, et ça va être aussi bien une attirance physique, oui, une attirance intellectuelle, oui, une attirance émotionnelle aussi, parce que vous allez vous apercevoir que vous vibrez beaucoup de la même manière en fait, vous vibrez beaucoup sur les mêmes énergies, vous comprenez en fait, hein. Ici il y a une belle complicité presque naturelle qui existe entre vous et cette personne amie scorpion. Donc ici les hauts et les bas ne vont pas durer longtemps. Pour les personnes qui sont en début de relation, qui sont en couple, bah oui il y a des hauts et des bas, mais c'est compensé par le fait que il y a cette alchimie avec cette personne, il y a cette attirance, on est bien. Si vous savez quelque temps que vous êtes avec cette personne-là, bah oui, mais les aléas du couple, c'est ça, c'est les hauts, c'est les bas, c'est les montagnes russes. Donc ici, oui, mais il y a quand même, vous êtes bien, vous avez confiance, il y a une belle alchimie avec cette personne, donc oui, on se sent bien. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de beau, de bien ici. En tout cas, qui arrive également. Donc ne vous désespérez pas, les scorpions célibataires, ça arrive. Alors ça va peut-être pas cette semaine, peut-être dans le trimestre, ou dans les 6 mois qui viennent. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau, il y a peut-être une belle attirance qui arrive. Alors, on va aller voir la suite des cartes. Pour l'instant, on ne nous dit pas si c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Mais en tout cas, vous n'allez pas rester célibataire longtemps. D'accord? Ici, on vous dit de vous centrer, d'être bien aligné, d'être bien ancré également entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Vraiment, soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez attirer dans votre vie, si vous êtes célibataire ou en couple également. Hein. Mais soyez bien centré, soyez bien aligné, soyez bien décidé sur ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vivre au niveau amoureux. Est-ce que vous voulez vivre une relation éphémère? Est-ce que vous voulez construire une relation sérieuse pour que ça dure dans le temps? Est-ce que vous voulez rester célibataire? Vous êtes en couple, est-ce que vous voulez quitter cette personne? Mais il faut que vous en soyez sûr pour que vraiment les énergies vous accompagnent. Donc avant de prendre toute décision, faites un check-up, posez-vous les bonnes questions en fait. On vous dit, pose-toi les bonnes questions pour vraiment être sûr d'être bien aligné par rapport à ce que tu veux mettre en place. C'est-à-dire que si vous voulez quitter votre compagnon ou votre compagne, assurez-vous que ce n'est pas sur un coup de tête. Assurez-vous que ce n'est pas parce que ici, il y a un coup de moins bien, et bon, ça me saoule parce que ça va pas bien en ce moment, bon, ça dure une semaine, que ça va pas terrible, mais c'est pas grave. Il faut communiquer et voir si les choses peuvent s'arranger, d'accord? Donc c'est ce qu'on vous dit, attention, ne pas prendre de décision sous un coup de tête, soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez attirer, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Et bien on vous dit ici, ben oui, soyez bien aligné parce qu'il y a quand même une relation fusionnelle qui arrive vers vous. Alors soit vous êtes déjà dans cette relation fusionnelle et on vous dit, est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux vivre? Ou on vous dit, sois bien aligné parce que ce qui va arriver dans ta vie, c'est une relation fusionnelle. Donc ici, ça va être quand même quelque chose de très... C'est une personne qui va vous compléter, à ravir en fait. Hein. Alors, attention, parce que les relations fusionnelles aussi ont tendance un petit peu à faire qu'on vit en autarcie, on vit l'un avec l'autre. Alors attention, soyez vigilants et vigilantes par rapport à ça, parce qu'être trop fusionnel, à vivre trop enfermé l'un envers l'autre, à un moment donné, ça risque d'étouffer le couple. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais attention à ça, d'accord? Bon, c'est plutôt pas mal, ami Scorpion. Hein. Ici, on dit que oui, il y a des hauts et des bas. Recentre-toi et tu verras qu'il y aura plus de hauts et de bas. À partir du moment où vous allez décider d'une ligne de conduite, que vous soyez en début de relation, en couple ou célibataire, tenez-vous-en à cette ligne de conduite pour vraiment être bien aligné, pour vraiment bien poursuivre votre chemin et ce que vous avez pris comme décision. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit qu'il y a une belle attirance, il y a une belle alchimie qui se crée entre vous et une personne. Et ça va être une relation qui va être fusionnelle. C'est vraiment, ici, il y a quelque chose de vraiment... vous êtes toujours connus, vous avez toujours vécu ensemble, alors que ça fait 1 heure que vous vous connaissez, vous voyez? Donc ici, il y a peut-être des personnes qui vont se rencontrer et qui ne vont plus jamais se quitter, en fait. Hein. Ça peut parler de ça. Donc ici, oui, cette alchimie va durer dans le temps,
pour certains d'entre vous, bien sûr. Après, attention à ce qu'on entend comme fusion, attention à ne pas aussi trop empiéter sur les terrains de l'autre et ne pas laisser l'autre aussi trop empiéter sur votre terrain parce que on a quand même besoin, même si on est fusionnel, on a quand même besoin d'une certaine liberté, d'accord? Donc ici, à vous de voir comment vous entendez le mot fusion, à vous de voir comment vous allez pouvoir mettre en place cette relation aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau et très fort ici, hein. C'est très joli. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, ce qu'on me fait ressentir ici pour cette relation-là, c'est quelque chose de très joli et vous allez trouver vraiment un équilibre par rapport à cette relation, mais vous saurez mettre un équilibre justement par rapport à cette fusion et cette alchimie qu'il y a en vous. Et comme cette personne, vraiment, vous vous entendez bien, vous ferez vraiment en sorte, vous allez vraiment faire en sorte que cette relation ne s'épuise pas, comment dirais-je, ne se sclérose pas. Donc ici, vous allez faire attention de maintenir une routine normale, entre guillemets, pour un couple, mais ne pas tomber dans la routine routinière. C'est ce que j'ai envie de vous dire. D'accord? Vous voyez comme c'est personné pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine avec le petit oracle de la tattoo thérapie? On vous parle de yin et de yang. L'équilibre, c'est ce que je vous disais. Maintenez l'équilibre, soyez alignés, maintenez l'équilibre aussi par rapport à ça. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu trouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Donc oui, ça va peut-être un petit peu vous bouleverser. Vous n'êtes peut-être pas savoir dans un premier temps comment mettre en place les choses, mais on vous dit que vous allez y arriver. Vous allez trouver le moyen de mettre de l'équilibre avec cette fusion. Vous allez le moyen de retrouver l'équilibre ici par rapport à ces énergies de haut et de bas de montagnes russes, parce que vous allez être aligné et vous allez savoir vers quoi vous voulez aller. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt joli ici, hein, c'est de belles énergies. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Poissons. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? On vous dit qu'il est temps de mettre de l'ordre. Ah bah oui, avec l'arrivée du printemps, il va falloir faire du ménage. Il va faire du ménage par le vide, amis Poissons. Donc ici, remettez de l'ordre dans votre vie. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez remettre de l'ordre dans vos sentiments. Vous allez remettre de l'ordre dans vos pensées. Vous allez surtout, ici, vous réaligner. Retrouver un équilibre, retrouver une stabilité. Et surtout, vous allez remettre de l'ordre dans vos idées, de l'équilibre, pour savoir vraiment ce que vous voulez vivre en fait. Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie sentimentale? Ok, je suis en couple avec cette personne. Est-ce que cette personne, je me vois vieillir avec lui ou avec elle? Oui, non. Non, pourquoi? Oui, vous ne vous posez plus la question, je continue. Non, pourquoi je ne me vois pas vivre avec lui ou avec elle? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que je pourrais changer cet état de fait? Est-ce qu'il y aurait des choses à mettre en place? Donc ici, on va vraiment se poser des bonnes questions pour remettre de l'ordre dans sa vie, pour voir exactement vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on veut concrétiser, qu'est-ce qu'on veut attirer, qu'est-ce qu'on veut construire également. Donc oui, il y a un grand ménage, couper avec des énergies qui ne nous correspondent plus, couper aussi peut-être avec des formes de pensée, des valeurs qui ne sont plus nous, parce qu'on a évolué, parce qu'on a progressé, parce qu'on a compris également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Poissons. Mais oui, on remet de l'ordre, on fait du ménage. Du ménage dans sa tête, du ménage dans sa vie, dans ses relations, dans ses envies également, parce qu'on a évolué. La personne que vous étiez il y a un an, bah, vous n'êtes plus la même, vous avez progressé, vous avez vécu des choses, vous avez grandi. Donc maintenant, vous savez, on vous dit maintenant, il est temps de faire ce ménage-là, pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies aussi. Parce que la personne que tu es va encore progresser et ne sera pas la même dans 6 mois ou dans un an non plus. Donc ici, on retrouve l'équilibre, on fait du ménage, on remet de l'ordre. On remet de l'ordre pourquoi? Ben, en remettant de l'ordre, vous allez attirer du positif. Vous allez attirer de belles énergies. Donc oui, remettez de l'ordre dans votre vie. Faites ce tri. Coupez les liens. Coupez les liens avec des situations, avec des personnes ou même avec des énergies, avec des fausses pensées aussi. Et ça va vous permettre d'attirer le positif. Regardez ici, on voit des paillettes. Donc ici, vous allez attirer des paillettes. Vous allez attirer quelque chose de beau et de bon ici. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Poissons. Mais oui, c'est plutôt pas mal, hein. Donc oui, ça vaut le coup de faire du ménage. Ça vaut le coup de balayer par rapport à son passé, de balayer par rapport à de la nostalgie, de balayer par rapport à des choses que l'on ne veut plus et qu'il est temps de mettre à la poubelle, entre guillemets, hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Poissons. C'est plutôt pas mal. Ici, on dit de vous ouvrir. Ouvrez votre état d'esprit et ouvrez-vous à de nouvelles
personne. Ici, on vous dit que jusqu'à présent, peut-être que vous avez toujours rencontré le même style de personne. Bah, ça n'a pas marché. Donc ici, on vous dit, bah, puisque ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu as à perdre à t'ouvrir à quelque chose de complètement différent, ou en tout cas de complètement atypique. Moi, je pense qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être justement complètement atypique. Ça va vous perturber parce que vous dire, mais oui, mais cette personne-là, que ce soit un il ou un elle, hein, cette personne-là, bah, ne me correspond pas, c'est pas du tout mon type ou c'est pas du tout ce que je recherche, et pourtant, il ou elle m'attire. Il ou elle, il provoque quelque chose. Cette personne ne vous laisse pas indifférent et indifférente. Cette personne-là provoque quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, on vous dit, ouvre ton esprit. Peut-être que justement, tu as tout à gagner à t'ouvrir justement à quelqu'un complètement de différent de ce que tu as l'habitude, en fait. Bah oui, vous n'avez rien à perdre à essayer quelque chose de complètement nouveau. Ici, bah, ouvrez votre esprit. Regardez, il y a vraiment une belle attirance, c'est ce que je vous dis. Ouvrez votre esprit parce qu'il y a vraiment une belle attirance, une belle attraction, une belle alchimie qui vient vers vous. Donc, il y aura vraiment cette personne vous attirera. Alors, elle vous attirera, oui, peut-être émotionnellement dans un premier temps, ou intellectuellement, ou peut-être que physiquement, oui, ça correspondra à ce que vous aimez, mais peut-être qu'après, dans sa manière de gérer sa vie, dans sa manière d'être, dans sa manière de penser, bah, c'est complètement différent. Vous arrivez dans un nouveau monde. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Mais on est quand même attiré par cette personne. Cette personne dégage quelque chose qui vous électrise, en fait, et qui vous magnétise, en fait. Donc ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit remets de l'ordre et ouvre ton esprit. Donc, en remettant de l'ordre, vous allez vous dire, bah oui, pourquoi pas m'ouvrir à à quelque chose de complètement nouveau, à de nouvelles énergies, à de nouvelles façons d'être. Bah, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est exactement ça. Je m'ouvre à de la nouveauté. Je m'ouvre à quelque chose de complètement nouveau. Je vais peut-être m'ouvrir à une nouvelle culture, je vais peut-être m'ouvrir à de nouvelles traditions également. Peut-être qu'ici, c'est en vous ouvrant à une nouvelle activité, en vous disant, bah, tiens, j'ai jamais tenté telle ou telle activité, je vais tester. Peut-être que c'est là que vous allez rencontrer une personne, bah, forcément. Cette personne qui est complètement atypique de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent, parce que vous n'aviez pas franchi le cap de cette nouvelle activité. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est que ça peut venir comme ça également. Ça peut être aussi une piste. Je vous dis exactement ce qu'on me dit de vous dire. Hein. Je ne cherche pas, je ne sais pas des fois où je vais chercher les choses. Ici, on vous dit, regarde, il y a une attirance qui vient vers toi, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Ami poisson, alors attention, c'est pour les énergies de cette semaine, on vous annonce ça. C'est pas forcément cette semaine que vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est peut-être dans le trimestre ou dans les 6 mois qui viennent. En tout cas, il y a une attraction, quelqu'un qui va vous attirer, qui va arriver dans votre vie. Alors attention aussi, ça dépend aussi de votre plan d'incarnation également, je ne le connais pas. Hein. Donc, vous voyez comment c'est positionné pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous, quelqu'un qui va vous attirer. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vous attirer, avec qui vous allez vivre une belle relation amoureuse, avec qui vous allez pouvoir vivre quelque chose de beau et de sympa. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va être positif dans votre vie, qui va vous ouvrir à de la nouveauté, à de nouveaux champs possibles. Et c'est par l'intermédiaire de cette personne que vous allez pouvoir rencontrer une autre personne également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, des fois, la vie prend des chemins un petit peu tortueux pour nous amener vers la bonne personne. En tout cas, ici, vous avez vraiment tout à y gagner, vraiment de belles énergies, c'est très positif et j'en suis ravie pour vous, amis poissons. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, on parle de l'amour. Bah, écoutez, oui. Donc, il y a des grandes chances ici que ce soit l'amour avec un grand A. Choisis toujours ce qui favorise l'amour. Bon, allez vers ce qui va favoriser les émotions, ce qui va vous permettre de vibrer également. Hein. Ainsi, l'erreur n'existera pas, car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Donc, écoutez véritablement votre cœur. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Cette personne est complètement atypique, mais elle vous fait vibrer, elle vous interpelle. Vous avez envie d'aller voir au-delà de tout ça. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Eh bien, allez-y, c'est ce qu'on vous dit. Suis ton cœur, suis ton intuition. Va vers ce qui te fait vibrer, ami poisson. D'accord? Allez, vas-y, ne te pose pas trop de questions et vis ce que tu as à vivre, en fait. Profite du moment présent. Donc, choisis tout ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas, car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Oui, c'est pas parce que vous allez vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau que vous allez être infidèle à vous-même. Ça ne veut pas dire que pour autant que vous n'allez pas vous respecter, que vous n'allez pas respecter certains de vos principes, certaines de vos valeurs également. Hein. Donc ici, allez-y,
respectez, vous faites en sorte que cette relation, oui, respecte vos valeurs, bien évidemment, et si elle respecte vos valeurs, eh bien, allez-y, laissez-vous vivre, amis poissons, profitez de la vie. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons.